Interview politique, je reçois la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Cet après-midi à 14h, nous en parlions, Jean-Luc Mélenchon attend ses partisans, place de la Bastille à Paris, le temps d'une marche, d'un défilé pour sa 6e République. Est-ce l'idée pour vous qui incarne le mieux sa personnalité et surtout qui peut rassembler le plus ? Oui, c'est surtout ce qui incarne ce que nous souhaitons entreprendre. On veut impliquer le plus largement possible les citoyens et les citoyennes pour qu'ils reprennent eux-mêmes en main leur destin. La première des mesures que veut prendre Jean-Luc Mélenchon quand il sera président de la République, c'est de convoquer la Constituante pour pouvoir réécrire les règles du jeu. Et en même temps, c'est de prendre un certain nombre de mesures de rupture très urgentes, comme la hausse des salaires, comme l'engagement dans la transition énergétique. Pour tous ces sujets, il faut absolument que les citoyens et les citoyennes soient le plus impliqués possible. Donc, c'est pour cela que dès la campagne, à ce moment qui souhaite être pour nous un tournant dans cette campagne, on souhaite que les citoyens et les citoyennes viennent très nombreux de Bastille à République manifester avec leurs pancartes, avec leurs revendications pour la 6e République, mais ce sera aussi un moment festif. Il y aura des concerts et ça se terminera par un grand discours de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour revenir sur le fond de la 6e République, vous pensez que l'instauration d'un nouveau régime, qui rejoint aussi aujourd'hui le dégoût des Français vis-à-vis de la politique, et que changer les institutions changera les hommes et leur manière de gouverner, de faire ? Je vais vous donner des exemples. Si vous mettez en place un véritable contrôle démocratique possible pour les citoyens et citoyennes à travers un référendum révocatoire qui fait qu'à mi-mandat, les citoyens peuvent décider de révoquer leurs élus. Je vais vous dire, ça va changer pas mal de choses. Si dans cette constitution, vous mettez aussi beaucoup plus de droits, de pouvoir pour les salariés dans les conseils d'administration des entreprises contre le diktat des actionnaires, je peux vous dire qu'il y a pas mal de délocalisations qui pourraient être empêchées. La question du contre-pouvoir démocratique à tous les niveaux de la société est vraiment la clé pour pouvoir faire en sorte que ce soit l'intérêt général qui prime les politiques et non pas les intérêts particuliers d'une petite caste qui est là en train de se servir, de s'en mettre plein les poches ou de répondre et de satisfaire simplement les intérêts des lobbies. Alors vous avez besoin de cette marche, Danielle Simonet, vous le disiez aussi, pour que la campagne prenne un tour nouveau. C'est vrai que c'est une campagne qui a été polluée par les affaires. Mais cela dit, votre candidat est encore 5e dans les sondages. L'objectif, honnêtement, est-ce qu'il doit se poser en 4e membre de la présidentielle, comme il l'avait fait en 2012 ? Il sera dans les 2 premiers. Il sera dans les deux premiers. Moi, je vais vous le dire. Il sera dans les 2 premiers parce qu'on a 3 offres politiques. Pas 4, pas 5. Non, il y a 3 offres politiques qui incarnent une forte cohérence. Vous avez celle du Front National, terrifiante, la constitutionnalisation de la préférence nationale, c'est vraiment un programme raciste, et d'un capitalisme nationaliste, c'est-à-dire qu'elle ne remet pas du tout en cause le capital et les grands chefs d'entreprise et la façon dont ils s'accaparent les richesses. Ils ne défendent absolument pas les salariés, mais vont faire croire qu'ils défendent la classe populaire en stigmatisant l'immigration. Alors là, vous reposez vraiment Le Pen comme ennemi principal, Marine Le Pen. Complètement. Parce que Jean-Luc Mélenchon est pour l'instant dans un combat frontal avec Benoît Hamon. Mais qu'est-ce qui fait que cette extrême... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que cette extrême droite progresse ? Cette extrême droite, elle progresse sur une désespérance sociale parce qu'à un moment donné, les politiques imposées par l'Union européenne qui étaient censées protéger font au contraire totalement l'inverse. Donc on va pas... On peut pas considérer que M. Macron, qui incarne au contraire la règle d'or, c'est-à-dire vraiment le copier-coller du programme des directives de Bruxelles, ne peut pas être un rempart contre le Front National. M. Macron sera à Madame Le Pen ce que Madame Clinton a pu être à Trump. Non, c'est votre analyse, mais moi je vois simplement que vous êtes à 12% dans les sondages derrière Benoît Hamon, même si la tendance est en train de se rééquilibrer. Dans le mois de la campagne, on va pouvoir enfin aborder vraiment l'ensemble des programmes contre programmes. Vous avez un électeur, électrice sur 2 qui ne sait pas s'il ira voter, pour qui il ira voter. Donc nous, notre challenge, c'est vraiment cela. Essayer de les convaincre, de les remobiliser qu'une autre politique est possible. Oui. Et comment vous nous convainquez, les électeurs et les auditeurs aujourd'hui sur le fait que Jean-Luc Mélenchon cherche justement à créer un nouveau monde et non pas une destruction du Parti socialiste, parce que on a, mais quand même l'impression qu'il est dans un combat encore une fois frontal. Je le disais avec Benoît Hamon, il y a eu du temps perdu autour de l'idée d'un ticket commun. C'est les journalistes qui n'arrêtent pas de nous poser des questions là-dessus. Nous, on ne parle pas de ça. Vous renvoyez la balle quand même. Mais non, regardez, écoutez tous les meetings de Jean-Luc Mélenchon, il défend son programme. Il fait des meetings très denses au niveau du contenu programmatique. En plus, on a une fierté avec ce programme, l'Avenir en commun, c'est qu'il a été élaboré dans le cadre de la dynamique citoyenne de la France insoumise que nous avons impulsée par
énormément de citoyens et de citoyennes avec des contributions qui viennent de partout. Et ce programme, on y est très attaché. Et donc, nous allons continuer à le développer, à le défendre. C'est notre plus belle force de conviction, c'est d'avoir justement ce programme dans lequel beaucoup de femmes et d'hommes se retrouvent. Alors c'est vrai que moi, quand je lis que votre projet économique, c'est de créer 3,5 millions d'emplois en 5 ans, je trouve ça formidable, mais quelle est votre recette? Parce que chômage zéro en 5 ans, en injectant 100 milliards d'euros d'économie, comment on fait? Alors je vais vous donner des exemples. 80 milliards d'évasion fiscale, rien n'a été fait pendant les 2 quinquennats précédents. Vous avez 40 milliards qui ont été donnés au CUCE en aide, en crédit d'emploi, en compétitivité, en aide à des grandes entreprises sans aucune contrepartie. Résultat, ça s'est soldé par une augmentation de 40 milliards de dividendes versés aux actionnaires. C'est-à-dire qu'on a une captation de la richesse produite du salaire qui passe directement dans les poches des actionnaires. Ce qui coûte cher en ce moment, c'est la rémunération du capital. Nous voulons au contraire faire une politique radicalement différente des politiques libérales, c'est-à-dire 100 milliards qu'on investit, et ces investissements permettent véritablement de relancer l'activité. On a des besoins énormes dans tous les domaines. J'étais encore cette semaine à rencontrer des familles qui ont père ou mère dans des EHPAD, dans des établissements, vous savez, d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Oui. C'est une catastrophe. On traite mal nos aînés. On traite mal nos aînés tout simplement parce qu'on est là avec la petite règle à calcul de l'austérité et qu'on réduit les effectifs. On ne va pas créer 3 millions d'emplois dans ce secteur, même si c'est... Mais je vous donne cet exemple-là. Il manque non seulement des places pour les personnes âgées, mais il manque de l'encadrement et on est toujours là à grappiller parce qu'on pousse ces établissements-là à être dans des logiques financières. Vous prenez cette question-là des personnes âgées, mais vous prenez la petite enfance, vous prenez les hôpitaux, vous prenez par exemple les pompiers qui manifestaient aussi cette semaine. Nous avons en termes d'emploi public énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous ne croyez pas du tout à la fin du travail comme Benoît Hamon, qu'il avait envisagé avec la création du absolument revenu pas, d'existence parce que nous universel. avons énormément... Vous prenez l'enjeu de la planification écologique. Il faut absolument sortir des énergies carbonées et du nucléaire. Bien, vous avez là énormément aussi d'emplois à créer pour organiser cette transition énergétique et qui répond à un intérêt général humain le plus important qu'il soit, celui de pouvoir continuer à vivre dans notre écosystème. Danielle Simonet, un dernier mot pour vous, la femme aussi de scène, parce que vous vous produisez dans une conférence gesticulée, ce que vous dites, encore chaque dimanche jusqu'à la fin du mois de mars à l'Apollo Théâtre. Hubert, Les Salauds et Mes Ovaires. À 16h30 à l'Apollo Théâtre. Mais alors c'est quoi? C'est de la politique spectacle ou tout le contraire? Tout à fait. Alors en fait, face à la société du spectacle qui veut à chaque fois nous détourner de l'essentiel et nous divertir, mais pour justement qu'on se préoccupe pas du plus important, je fais au contraire un spectacle politique. Je mène la bataille culturelle parce que je suis persuadée qu'avec de l'émotion, avec de l'humour, eh bien on peut être d'autant plus fort pour mener la bataille culturelle. Vous avez vu? Donc là, c'est sûr. Vous avez vu sur scène. Bien sûr. Et il a adoré. Et j'invite vraiment tout le monde à venir. Voilà, 16h30 dimanche. Hubert, Les Salauds et Mes Ovaires, vous verrez, ça décoiffe. Voilà, Danielle Simonet, Jean-Luc Mélenchon, dont vous êtes la porte-parole, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour le rappel de l'actualité. Et Amir, au cœur de Paris, il est sorti. Et à Bastille, évidemment, 14h, la marche bien sûr, du jour grande marche pour la 6e République.